Afo onye do de chi papa akwe. Wona wo nko dada na Yesu kwankome. Ye ka fo ni subo wa peto. Ewoje na mtiko kwe. Ewoje be na hobu. Ewoje be na kakafo le Yesu kwankome. Daba no do me lo to ya. E na basfa mi gbo. Wo vu ana ba sogbere nyonti. No wa dujina to go ba ni ma le Yesu kwankome. Papa akwe na. Wona ora le Yesu kwankome. Amen. Menye zo pa peto le fa nyalanu eso am ti ko no anya moji denye wo pa nyadi ma ni pelida pa mesukata do atu menye zo la peto le fa nyala eso am ti ko eso am ti ko no anya mo denye wo pa nyadi denye wo Oh
Béni, infiniment loué, infiniment exalté, infiniment glorifié dans le nom de Jésus, infiniment magnifié dans le nom de Jésus. Il est notre Dieu, notre Père, notre Roi. Oh Seigneur, merci. Merci ce soir pour la vie de la nation togolaise. Merci pour la vie de l'Église. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci de nous assister par ton esprit en ce moment. Merci de semer cette semence qui est ta parole dans le cœur de ton peuple. Ton peuple affligé. Ton peuple qui vit actuellement dans l'ignorance des valeurs ecclésiastiques. Ton peuple qui a renversé les valeurs. Que ces paroles qui vont sortir soient une semence dans la vie de ce peuple. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'église est en péril. L'église est en péril. L'église a des problèmes. L'église n'est plus du tout en train d'adorer Dieu. L'église n'est pas en train d'adorer Dieu en Afrique, au Togo. L'église a dévié de la bonne voie. L'église n'obéit plus à la parole ou bien à la vision du Seigneur. Donc l'église a carrément déraillé en ce moment. Donc c'est du business actuellement qui est sur le terrain de l'église. L'église, la majorité, c'est le business. Je vais commencer par vous dire des vérités sur l'église parce que je ne peux pas les cacher. Parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Mais je vous dis que c'est faux. L'église n'est pas actuellement dans son rôle dans le monde. Si l'église remplit sa mission, le résultat c'est de changer la société. L'église a pour mission de changer la société. Et non de se confiner dans des sanctuaires. Aujourd'hui, nous avons une église irresponsable.
Nous avons une église malhonnête aujourd'hui. Nous avons une église hypocrite. Nous avons une église que je vais nommer église pharisienne. L'église pharisienne, c'est ce que nous avons au Togo ici spécialement. Nous n'avons pas l'église de Jésus-Christ même au Togo. Il y a, je vais dire, il y a des églises qui disent la vérité aujourd'hui, mais en majorité au Togo, nous avons une église pharisienne. Le problème, j'avais dit sur un média un jour que le problème du Togo, 60% concerne l'église. Puisque l'église est le pivot de la justice. L'église est la colonne de la justice. L'église est le fondement de la fondation de la justice. L'église est le pilier de la justice. La mission principale de l'église, c'est d'établir la justice dans une nation. La mission principale de l'église, c'est de changer la société. La mission de l'église, c'est de dire aux méchants, méchants, change, sinon tu vas mourir. La Bible déclare dans Ézéchiel 33, verset 8 à 9, quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité. Et toi tu sauveras ton âme. C'est Dieu tient l'église responsable de la société. Dieu tient l'église responsable de cette société togolaise. Dieu tient l'église responsable de la société africaine. Parce que là où il n'y a pas de justice, le rôle de l'église est d'apporter la justice là-bas. À cet endroit, dans ce pays, dans cette société, là où il n'y a pas de justice, le rôle de l'église, c'est d'apporter la justice. Mais aujourd'hui, nous vivons dans une église pharisienne. Jésus a dit aux pharisiens, malheur à vous, pharisiens hypocrites. Dans Matthieu 23, 23. Car vous vous intéressez de la dîme. Vous payez la dîme du cumin de l'ânette. Mais vous abandonnez ce qui est plus important dans la loi. La justice et la miséricorde. Nous parlons de la justice. C'est ce qui intéresse plus le Seigneur. La justice, c'est ça qui intéresse le Seigneur. Mais qu'est-ce que faisaient les pharisiens au temps de Jésus-Christ? Les pharisiens, ils faisaient semblant d'adorer Dieu. Ils faisaient semblant d'être les grands prêtres. C'est eux qui prenaient les grandes décisions dans l'église. C'est eux qui prenaient des grandes décisions concernant l'église. Et quelle était leur mission? Ils ne visaient pas les intérêts de Jésus-Christ ou bien de Dieu. Ils visaient que leurs intérêts. Et ce sont des complotistes. Et ils vont, vous voyez,
au temps de Jésus, Hérode ne prenait pas de décisions sans consulter le Sanhédrin. Pilate ne prenait pas de décision contre les Juifs sans consulter le Sanhédrin. Donc c'est le Sanhédrin qui informait, c'est le Sanhédrin qui renseignait le Hérode ou Pilate, c'est eux qui lui demandent, c'est eux qui lui disent ce qu'il doit faire. C'est ce que les églises font aujourd'hui en Afrique. Les dirigeants des églises ont vendu l'église de Jésus. Je vous dis une vérité, vous, église, ouvrez vos yeux. Les dirigeants ont vendu l'église. Comme au temps des pharisiens. Donc eux là, ils ont monnayé, ils ont changé l'église. Ils ont échangé l'église contre le pouvoir charnel, contre de l'argent, contre le matériel. C'est ce que les dirigeants aujourd'hui sont en train de faire en Afrique. Et ils ont fait en sorte que le peuple de Dieu est devenu un peuple mouton. Si le monde nous insulte aujourd'hui, quand nous sommes des incapables, on reste dans les temples, quand nous sommes en train de prier, tout ça là, on n'arrive pas à faire des projets, on n'arrive pas à créer, on n'arrive pas, nous sommes là, c'est parce que ces gens-là vous ont endoctriné. Vous êtes endoctrinés. Vous êtes devenus des moutons dans les églises. Au solde de ces dirigeants. Vous voyez, l'Afrique est un problème aujourd'hui. L'église fait partie des problèmes de l'Afrique. Ça, c'est fondamental. Si l'Afrique a des problèmes aujourd'hui, l'église est dedans. Nous sommes coupables. Parce que c'est l'église qui a enseigné aux Africains de ne pas chercher les biens, de ne pas chercher à être prospères, qu'ils vont mourir ici et ils vont trouver la prospérité au ciel. Qui a dit ça aux Africains? C'est l'église. C'est l'église. Ce qui a fait que les Africains se sont laissés exploiter. Alléluia. Et vous savez, Abraham, il est le père de la foi. Dieu l'a béni. Dieu a béni Abraham. Il est le père de la foi. Isaac, son fils, sa postérité, Dieu l'a rendu fort riche. Jacob, Dieu lui a donné les richesses d'une nation. Les fils de Jacob, Dieu leur a dit, je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous prêterez aux nations et vous n'en prêterez jamais. Vous voyez, Dieu a donné de la grandeur, de la richesse, de la gloire à son peuple. Le roi David a dit, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Mais vous, on vous dit que vous allez mourir avant d'aller trouver le bonheur. On vous baigne aujourd'hui dans les églises, on vous dit que c'est après la mort que vous allez être bien.
C'est la faute de l'église. C'est la faute de l'église. L'église aujourd'hui, ils sont dans les églises, les dirigeants, les pasteurs sont dans les églises, ils vous disent que non, chrétien ne fait pas politique, hein, chrétien ne met pas sa bouteille politique, hein, chrétien ne fait pas politique. Par qui Joseph est devenu premier ministre en Égypte? Par qui Daniel est devenu conseiller du roi de Babylone? Par qui Daniel est devenu deuxième dans le royaume des Mèdes et des Perses? Par qui? Vous savez, vous ne vous laissez pas berner par des enseignements qui ne tiennent pas. Vous avez laissé votre place aux esclaves. Et vous êtes en train de marcher à pied. Parce que vous écoutez ceux qui veulent vous dompter. Vous voyez? Jésus-Christ est venu là, il est venu avec un réveil. Et les pharisiens ont été envoyés pour aller anéantir ce réveil-là. Vous savez, il y a une chose que vous devez savoir aujourd'hui. C'est que nous vivons aujourd'hui dans une église pharisienne en Afrique. Et chez moi au Togo, c'est une église pharisienne. Les problèmes que l'église a aujourd'hui au Togo, écoutez-moi bien. Les problèmes de l'église aujourd'hui au Togo, ce n'est pas le gouvernement, non. Ce n'est pas le gouvernement, ce sont les pasteurs eux-mêmes. N'accusez pas le gouvernement. Les problèmes de l'église aujourd'hui au Togo, tout ce qui se passe dans l'église aujourd'hui, n'accusez pas le gouvernement. Le gouvernement ne peut jamais agir sans consulter les dirigeants de l'église. Jamais. Si vous cherchez des hypocrites, c'est l'église. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Si vous cherchez des hypocrites, c'est les chrétiens. Oui, je suis obligé de vous dire ça. Parce que c'est la vérité. Si vous voyez dans les pays aujourd'hui, dans les pays africains aujourd'hui, regardez les musulmans. Ils réclament le changement. Ils réclament le changement avec force. Regardez les animistes. Ils réclament le changement avec force. Regardez les païens. Les païens, ils cherchent le changement. Mais les chrétiens, les chrétiens, ils sont où? Demandez-vous, ils sont où? Ils sont où les chrétiens? Posez-vous la question. Posez-vous la question. En Afrique, les chrétiens sont où? Ils sont où? Ils sont dans les églises. Si aujourd'hui, Pasteur King dit, oh, je vais prier aujourd'hui. Toi, tu vas rentrer dans ton étoile. Toi là, demain là, tu vas acheter voiture. Les chrétiens vont dire Amen. Toi, demain au marché là, c'est toi qui vas vendre plus que tout le monde. Tu vas trouver les chrétiens là-bas. Demain là, tu vas avoir ton enfant, ton bébé demain. Tu vas trouver les chrétiens là-bas. Oh, demain là,
Oh, je me ton compte en banque va remplir. Dieu va faire un miracle. Tu vas trouver les chrétiens là-bas. Oh, demain, aujourd'hui, c'est la délivrance. Oh, les esprits vont sortir. Les démons vont sortir. Tu vas trouver les chrétiens là-bas. Mais si c'est pour construire ce qui va arriver demain là. Si c'est pour construire l'avenir là. Le chrétien n'est pas là-bas. Parce qu'il veut ce qu'il va manger aujourd'hui. Comment est-ce que vous voulez que les païens ne dominent pas dans le monde entier? Votre Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Mais pourquoi il met les païens au pouvoir? Pourquoi il met les païens au pouvoir? C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Nous les chrétiens, nous, je suis dedans aussi. Nous sommes des hypocrites, je vous dis. Par rapport à la situation socio-politique, nous sommes des vrais hypocrites, nous les chrétiens. Je parle à tous les chrétiens, répentez-vous. C'est les dîmes seulement, les dîmes, offrande, appel de fonds, dîmes, appel de fonds, offrande, dîme, appel de fonds, offrande, dîme, appel de fonds, offrande. S'il s'agit de chercher l'avenir d'un pays, vous êtes incapable. Vous faites la honte. Les chrétiens font la honte du Togo. Les chrétiens font la honte du Ghana. Les chrétiens font la honte. Vous faites la honte. Vous faites la honte. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Vous faites la honte des pays, les chrétiens. Jésus est venu pour établir la justice sur la terre. Lorsqu'il y a injustice là, vous êtes dans les temples en train d'adorer. C'est l'autre là, comment on appelle, le pasteur Sondé, pasteur Sondé à Deladia. Il a dit, l'Église remplit sa mission lorsqu'elle change la société. Et non lorsqu'elle reste confinée dans un sanctuaire ou dans des salles de réunion. Le rôle de l'Église, c'est de changer la société. Mais qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui? Païens, bravo. Oh, bravo Nami. Bravo à vous les païens. Bravo à vous les musulmans. Bravo Nami, je vous félicite en Afrique. Mais je ne peux pas féliciter les chrétiens. Parce que c'est un club d'hypocrites. C'est un club d'hypocrites. Ce sont des pharisiens. Ils ne veulent pas le changement de l'Afrique. Les chrétiens ne veulent pas le changement de l'Afrique. Je suis obligé de vous le dire aujourd'hui. Mais vous le voulez ou pas. Vous priez contre Dieu ou pas, l'Afrique va changer. Vous savez, dans les pays, les pasteurs, ils sont en groupe pour prier pour que le changement n'arrive jamais. Écoutez-moi très bien. Les pasteurs sont en groupe au Togo, dans les pays d'Afrique, que le changement n'arrive jamais. Parce qu'on pour le Togo, l'Afrique a le Touome, mais c'est Dieu qui a décrété le changement. Le changement va arriver. Vous le voulez ou pas, le changement va arriver. Donc c'est ça l'église pharisienne. Nous vivons dans une église pharisienne aujourd'hui. Nous vivons dans une église pharisienne. Et vous devez changer vos mentalités. Quand je vois les chrétiens, ça me fait pitié. Ça me fait pitié. Ça me fait pitié. Ça me fait pitié.
Ça doit changer. Ça doit changer. On vous rassemble seulement pour les 10 000 les offrandes. On ne vous dit jamais la vérité. On ne vous dit pas ce qui est juste. C'est parce que les Américains se sont levés tôt. C'est les églises américaines financent les églises en Afrique. C'est parce qu'ils se sont levés tôt. Les Européens, les Américains se sont levés tôt et ils financent ils ont préparé leur avenir. Mais aujourd'hui, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes là, les guédés. Les guédés. Commérage. On ne fait que le commérage. Et destituer son prochain. Et trahir son prochain. Nous sommes dépourvus de bon sens. C'est grave pour l'église. L'église est en danger. L'église est en danger. La Bible nous dit, dans le livre d'Amos, Amos le chapitre 5 verset 21, je méprise vos fêtes. Je ne puis les sentir. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant. Un courant d'eau. Et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. C'est ça l'église. La justice. La droiture. Nous sommes les défenseurs de la justice. C'est ça que Jésus-Christ nous a apporté. L'église doit jouer son rôle. L'église doit se repentir. Repentez-vous. Avant le confinement, Dieu m'a montré l'église. Avant le confinement. Avant que le coronavirus ne commence. 2 semaines avant. J'étais en train de prier jusqu'à 3 heures du matin. Je pleurais pour l'église. Et sur mon lit la nuit, le Seigneur me montre l'église. J'ai vu sur la mer des bateaux de croisière. Et il y avait des milliers de personnes dans ces bateaux. Et ces milliers de personnes criaient, nous voulons adorer Dieu. Nous voulons adorer Dieu. Et devant ces navires, j'ai vu un navire de commandement, un navire militaire. Et il y a un monsieur dedans. L'esprit m'a amené. Et l'esprit me dit que c'est le représentant de l'église. Donc, tout le monde l'attendait. Nous voulons adorer Dieu. Et le monsieur là s'en foutait. Et il a pris de l'or, de l'argent, tout ce qu'il a de précieux là, il les a mis dans une valise. Il a pris sa valise et puis il est sorti de son bateau. Il est parti rentrer dans un bateau païen. Et je le voyais, il est en train de partager cette chose précieuse là avec les païens. Et là-bas on l'appelait, nous voulons adorer Dieu. Laissez-moi. Et du coup, l'esprit m'a encore amené dans un grand temple, dans une église. Et l'église était remplie de l'intérieur comme de l'extérieur. Et
Tout le monde attendait le monsieur là pour adorer Dieu. Et j'étais en train de le chercher. En train de le chercher. Et je l'ai retrouvé dans une pièce. Dans une pièce en ébat sexuel. C'est un homme, mais il était en ébat sexuel avec les présidents de ce monde. Et je voyais les présidents défiler. Et le Seigneur me dit, ils ont vendu mon église. Ce sont les dirigeants de l'église. Ce sont les grands dirigeants de l'église du monde. Ils ont vendu l'église à des sectes pernicieuses. Mais le Saint-Esprit va changer ça. 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 Le Saint-Esprit va renverser leur projet. Le Saint-Esprit va renverser ça. Ce soir, je suis venu pour dire ça à l'église. Je suis venu pour vous dire ça. Si vous, les chrétiens du Togo, vous ne connaissez pas dans quelle église vous adorez, c'est une église pharisienne au Togo que nous avons au Togo. Nous sommes dans une église pharisienne au Togo. Il n'y a même pas d'église. C'est du business. C'est du business. Dîme, offrande, appel de fonds. Je ne suis pas contre ça. Mais on a tout laissé pour dîme, offrande, appel de fonds. On a laissé toutes les valeurs ecclésiastiques pour dîme, offrande, appel de fonds. Que l'église se repente. Que l'église se repente. Seigneur, je crie à toi. Je crie à toi. Tu es le Dieu vivant. Je crie à toi. Le peuple togolais crie à toi. Les païens crient à toi. Les musulmans crient à toi. Et cette minorité de chrétiens, cette minorité de chrétiens crie aussi à toi. Seigneur, change l'Afrique. Juge les ennemis de l'Afrique. Tu es le Dieu de justice. Juge les ennemis de l'Afrique. Rends à l'Afrique son indépendance. Rends à l'Afrique sa liberté. C'est toi qui as créé l'Afrique. C'est toi le juge suprême. C'est toi le juge suprême. Accorde la liberté à l'Afrique. Accorde la liberté au Togo. Accorde la liberté. L'indépendance à l'Afrique. L'Afrique n'est pas indépendante. L'Afrique n'est pas autonome. Dieu tout-puissant. La Bible déclare, ou bien Jésus-Christ dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement affranchis. Nous voulons être réellement affranchis. Seigneur, délivre-nous. Dieu de vérité. Dieu de vérité. Délivre l'Afrique. Délivre l'Afrique. Délivre notre continent. Délivre mon pays, le Togo. Délivre mon pays, le Togo. Dieu de vérité. Dieu fidèle à sa promesse. Dieu fidèle. Intervient. Au nom de Jésus. Dieu, nous te cherchons. Dieu, nous t'implorons. Viens à notre secours. Ça fait 60 ans. Plus de 60 ans. Nous souffrons. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Et que tu ne peux pas pardonner. Seigneur, regarde ta miséricorde. Regarde ta miséricorde et secours l'Afrique et secours le Togo, secours la jeunesse togolaise
Secours les orphelins. Secours les démunis et les indigents. Secours la nation tout entière. Et Seigneur, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Accorde au Togo l'honnêteté. Accorde à ce pays l'honnêteté. Accorde aux Togolais l'honnêteté. Accorde à nous tous l'honnêteté. Accorde à nous tous la sincérité. Accorde à nous tous la loyauté. Accorde à nous tous la loyauté. Oh Seigneur, Seigneur, accorde-nous des valeurs. Donne-nous des valeurs. Nous n'avons pas besoin premièrement d'argent, non. Nous avons besoin des valeurs. Donne au Togo des valeurs. Accorde au Togo des valeurs. Fais en sorte que nous soyons un pays responsable. Un pays responsable. Des hommes et des femmes responsables. Des femmes et des jeunes responsables. Dans le nom de Jésus. Accorde-nous des valeurs. L'Afrique a besoin des valeurs. L'Afrique n'a pas besoin d'argent. Nous avons déjà de l'argent. Tu nous as déjà bénis en Afrique. Ce dont nous avons besoin, c'est les valeurs. C'est les valeurs. C'est les valeurs. Je prie pour les valeurs. Je prie pour les valeurs. Je prie pour les valeurs. Dans le nom de Jésus. Au Togo. Dans mon pays. Je prie pour les valeurs. Dieu, tu nous as tout donné. Tu nous as déjà bénis au Togo. Tu nous as donné de grands biens. Ce dont nous avons besoin, c'est les valeurs. C'est les valeurs. Accorde-nous tes valeurs. Change nos cœurs. Donne-nous un cœur nouveau. Donne-nous un cœur nouveau. Donne-nous un esprit nouveau. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je crie à toi. Je crie à toi. Comme Israël au temps de Gédéon. Je crie à toi. Nous sommes fatigués de l'oppression. Nous sommes fatigués de la rapine. Oh Seigneur, délivre la nation togolaise. Sauve notre peuple. Délivre ton église. Délivre ton église. Ton église est dans l'obscurité. L'église est dans l'obscurité totale. L'église ne connaît pas les valeurs ecclésiastiques. L'église ne connaît pas ses valeurs. L'église s'accroche aux intérêts personnels. Mais toi, le Seigneur, tu as dit, ne cherchez pas seulement ce qui sera bon pour vous. Mais cherchez ce qui sera bon pour les autres aussi. Ce qui sera bon pour les autres aussi. Comme Jésus aussi l'a fait. Aujourd'hui, l'église ne cherche que ses propres intérêts. L'église n'est pas pour le peuple. L'église est pour ses propres intérêts. Oh Seigneur, délivre cette église dans l'obscurité. Ouvre les yeux de ces fidèles-là. Ouvre les yeux de ces fidèles. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour l'église. Merci parce que Seigneur, tu t'es manifesté pour l'Afrique, pour mon pays le Togo. Je crie. Nous crions. Nous crions. Nous crions. Nous crions. Oh Dieu, nous voulons voir ta bonté comme David. Nous voulons voir ta bonté sur la terre des vivants. Sur la terre des vivants. Nous rejetons l'évangile colonial. Nous rejetons l'évangile colonial. Nous rejetons l'évangile colonial. Bénis soient les pauvres. Quand ils hériteront le roi, monsieur. Vous ne comprenez même pas la Bible. J'ai l'église là où j'ai reçu mon baptême, notre leader là-bas. Vous voyez,
Le gars là, il marchait à pied, des fois. Afisike me konyonyo alo tide talela miya pe plola ga la fima ezona afobalo Il marchait à pied. ezona afokutu Sale. eye oponadi Sale. eponadi Mais quand tu lui demandes là, konye bele il die te reçoit ceux qui sont pauvres quand ils vont dans le remercier. egona be wa ira me dare o la bena wo to e nyeji ko fi alo bia Mes chers, no bi lo lo on awo vous a berné. owo blemi o flumitio Les blancs, avant de vous apporter la Bible, ils l'ont bien étudié. yovo afi wa cho nyanyui avela wo soigner Ils ne sont pas dupes, ils l'ont bien étudié. Ils sont venus pour vous dompter par la Bible. eye wo va o cho bibla o ba ko gumiati zimiati avela o ene Mais aujourd'hui, dake bia la Bible que je vous prêche, bibla ike mele de gbe ce n'est pana pas le Saint-Esprit. to gbogbo Ce n'est pas l'évangile colonial. menye kolon o pe La Bible, c'est la réelle parole de Dieu. bibla ne ma o pe nya vava C'est la véritable parole de Dieu. ma o pe nya vava e onye La Bible, c'est pour nous. bibla mia o to e onye Mais ceux-là, ils ont exploité vo amema o la o de manière machiavélique cette Bible-là pour nous dompter. wo sa bibla le machiavel pe mufia fion mo ko gumiati Mais Dieu nous a sauvés. bo yehowa ma o de Dieu nous a ouvert les yeux. yehowa bunukuna mi Seigneur, merci. akpe akoto Dieu, merci. akpe fofo Éternel, merci. akpeto ma Que l'Afrique soit délivrée. Afrika akpo gade Pour ta gloire. na wo ti ko pe Pour ta gloire. na wo ti ko Pour ta gloire. na wo ti ko Pour ta gloire. na wo ti ko Dans le nom de Jésus, le yesu banko j'ai prié. ye me do gbela Amen. amen Amen. amen Amen. Seigneur, merci. amen akpeto Nya fofo ko se la gbe. Nya fofo ko se. To agado do yo me do. To agado do